À 670 mètres d'altitude, derrière le piton Tremblay, la coulée est quasi figée. Freinée par le plateau et la végétation tropicale humide, la lave ralentit sa progression vers la côte à 2,5 km de la route. La coulée va réchauffer, sécher, puis brûler la végétation. Mais on voit que le mouvement est absolument très très faible et que ça ne va pas descendre très vite pour l'instant, sauf si il y avait un regain d'activité en amont. Étouffé par les pluies, les obstacles, le magma peine à se frayer un chemin. Tout au plus, quelques rougeoiements çà et là, des arbres qui brûlent, mais un spectacle toujours aussi fascinant surveillé de près par ces 4 randonneurs au loin. Pour l'heure, difficile pour les scientifiques de prévoir une éventuelle avancée de la lave sur la route nationale 2. Il n'y a pas eu d'avancée significative du front. Donc pour l'instant, c'est hors de question. Sauf si on avait une reprise de l'activité en amont, une nouvelle coulée qui arrivait. Et à ce moment-là, ça peut aller très vite. Ça peut être une question d'une dizaine d'heures. Et puis, ça peut être aussi, si jamais ça se calme, à l'inverse, une question qui ne se posera jamais. En 2007, le magma avait atteint la route en 5 heures, puis la mer en 12 heures. Même si elle suit ses traces aujourd'hui, seul un regain d'activité permettra à la lave et à l'océan de se rencontrer à nouveau.